Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais enfin vous raconter mon année en Australie de façon générale, sans rentrer dans les détails, mais vous expliquer ma démarche. Comme ça, si jamais vous aussi vous voulez partir en Australie ou même en voyage solo, ça peut vous inspirer sur pourquoi je suis partie, mes démarches concrètes et mes démarches personnelles, et comment mon année s'est passée, est-ce que j'ai planifié ou pas. Je vais juste prendre mes notes parce que j'ai quand même un petit carnet de notes vite fait pour ne pas trop me perdre dans mes explications. J'ai littéralement trois mini mots-clés. Donc déjà, moi, je suis partie en PVT. Donc le PVT, c'est le permis vacances-travail, donc un visa vacances-travail qui permet légalement aux étrangers de pouvoir, qui en bénéficient, de pouvoir venir travailler et en même temps être en vacances en Australie pendant 1 an. Ce visa est valable 1 an et peut être renouvelable. Pour que le PVT soit renouvelable pour un deuxième PVT, donc une deuxième année PVT, pendant la première année PVT, la personne doit effectuer 3 mois de travail en ferme. Dans les grandes lignes, si ça vous intéresse, vous vous renseignerez un peu plus parce qu'en fait, c'est pas que du travail en ferme, ça doit être du travail régional aussi, enfin ça peut l'être, mais c'est du travail spécifique qui te donne accès à pouvoir postuler pour une deuxième année en PVT en Australie. Donc c'est souvent du travail plutôt de main d'œuvre. Donc si tu travailles dans la communication comme moi ou que tu es actrice comme moi, ne va pas en Australie en PVT. Si tu veux absolument travailler dans ce secteur-là, ça va être très compliqué. En général, c'est plutôt dans les fermes qu'ils ont besoin de main d'œuvre ou dans d'autres métiers, en restauration par exemple, dans des régions abandonnées ou très peu fréquentées en tout cas. Et il y a aussi possibilité de faire une 3e année PVT. Et alors là, pendant ta 2e année PVT, tu dois effectuer 6 mois de travail, comme je viens de le décrire. Alors, moi, quelle a été ma démarche? Pourquoi je suis partie en Australie? Il faut déjà savoir que moi, je voulais partir en Australie, ça faisait 6-7 ans, depuis 2019, puisque j'étais moi-même dégoûtée que en ce moment, il y a un gros un effet de mode sur les PVT Canada, Australie et États-Unis. Et en fait, moi, de base, je voulais pas spécialement partir en PVT, c'était plus une option qui s'était mise devant moi, qui était réaliste. Parce que pour moi, en 2023, j'étais en études de communication et je voulais en fait absolument quitter la communication pour aller étudier l'acting à l'international et en Australie parce que ça faisait longtemps que je rêvais d'aller en Australie. C'était ma destination de rêve et donc je m'étais renseignée sur différentes écoles dans différentes villes, etc. Enfin bref, j'étais chaud patate sauf que l'argent, je ne l'avais pas. Et je n'allais pas réussir à l'avoir. Encore maintenant, je ne l'ai pas. Ça coûte très très cher. On parle de environ 20 000, 30 000 dollars australiens, ce qui fait un bon 20 000 euros aujourd'hui en Belgique. Ça dépend des écoles évidemment, mais et les prix ne font qu'augmenter. En plus, c'est des écoles privées. Donc, bref, c'est très compliqué. Et donc, je me suis dit, ok, pour la première fois de ma vie, j'avais un gros dilemme à faire. Est-ce que je ne pars absolument pas en Australie parce que je ne peux pas aller réaliser mon rêve d'aller étudier l'acting là-bas? Ou est-ce que j'y pars? Est-ce que j'y vais? Mais je baisse un peu mes expectations et j'y vais pour faire autre chose, mais je peux quand même aller dans mon pays de rêve. Et donc après une longue et mûre réflexion, je me suis dit que j'allais quand même y aller et donc j'ai regardé les différentes options qui s'apprêtaient à moi, à ma situation à l'époque, j'avais 19-20 ans et en fait le PVT rentrait très bien dans les conditions que j'avais en tant que jeune belge. Donc je me suis dit bon bah je vais partir en PVT, c'est parti, voilà. Et donc moi je me suis partie en PVT dans l'idée de rester 1 an en Australie à faire du cinéma parce que je suis comédienne. Du coup, maintenant, je suis quand même comédienne, mais je me suis pas formée dans des grandes écoles. J'ai juste fait j'ai fait quelques formations à droite, à gauche, en Belgique, en France, en Australie, du coup aussi. Je vous expliquerai peut-être plus tard, mais voilà, j'ai fait du coup des formations et je suis comédienne et donc je me voyais partir en Australie pour quand même être actrice et faire du cinéma parce que j'avais quand même quelques réseaux dans l'industrie du cinéma en Australie. Et puis moi, je suis très bonne pour networker avec des gens. J'avais déjà fait des grands événements comme le Festival de Cannes. Donc je me suis dit, bon, ça va aller facile pour aller en Australie et réseauter, faire des films et tout. Bon, effectivement, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais c'était mon idée de base. Et au fur et à mesure, tu vois, les plans, bah, ils s'affinent et les plans changent et les plans foirent complètement. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, voilà, c'était un peu ma démarche, c'est ce que je m'étais dit que j'avais dans l'idée. Donc ça, c'était vraiment le avant, vous voyez, quand je vous ai dit tout ça. Et pendant,
Donc pendant la préparation et pendant mon année en Australie, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais quand même prête à partir 1 an. Donc j'avais vraiment mon idée de ce que je voulais, 1 an pour faire du cinéma. Donc je me suis renseignée auprès de différents organismes, agences de voyage, etc. pour avoir le plus d'informations possible concernant tout ce qui englobait un départ en Australie, l'arrivée là-bas, les démarches à faire de façon générale et relié à mon visa, le PVT. Il y a plein de personnes qui en parlent, qui sont super douées. Je vous conseille notamment Départ Australie, qui sont tout pour moi. Genre Départ Australie, ils sont géniaux. Allez voir leur compte Insta, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Départ Australie, je ne ferai que de donner leur nom parce qu'ils sont super. Ils m'ont aidé dans tellement de démarches et ils ont même des applications pour vous aider à faire une checklist de tout ce qu'il y a pour votre PVT, que vous ne devez pas oublier, les différentes étapes, quand vous y allez, avant d'y aller, dans la préparation, enfin bref. Et donc je suis même allée dans un salon PVT Australie du coup qui était organisé par Départ Australie et j'ai eu l'occasion de parler à différents de leurs partenaires, notamment des partenaires en termes d'assurance de voyage. Je partais 1 an solo et que le coût de la vie en Australie et certainement le coût de la santé là-bas est très très cher. Donc s'il y avait un problème, il fallait que soit je pouvais être remboursée, soit que je puisse être réapatriée en Belgique pour me faire soigner ici. Donc j'ai pris une assurance, j'ai pas déconné avec ça. Et donc concrètement pendant mon année en Australie, comment ça s'est passé? Donc là vous avez un peu le pourquoi j'y suis allée. Donc moi je voulais aller à Perth parce que cette ville-là j'en avais entendu parler et que j'ai une amie de ma mère qui y a habité, qui m'a vendu du rêve et même moi sur les réseaux sociaux je me suis auto-vendu du rêve et c'est vrai que généralement les gens ne vont pas à Perth parce que les gens vont sur la côte est de l'Australie où vous avez toutes les grandes villes. Sydney, Melbourne, même Newcastle, Brisbane, enfin vous avez tout sur la côte est et des centaines de villes très connues. Par contre, sur la côte ouest, vous avez uniquement Perth, peut-être Albany tout en bas ou d'autres villes un peu plus haut, mais vous avez l'Australie occidentale, donc le Western Australia qui prend littéralement la moitié en termes de surface. Donc il y a 5 États en Australie, 6, mais dans la terre principale vous en avez 5, puis vous avez la Tasmanie qui est une petite île en dessous, donc vous avez les 5 principaux États d'Australie et vous avez l'Australie occidentale qui prend littéralement physiquement la moitié de la carte de l'Australie, puis vous avez les 4 autres États qui sont de l'autre côté, à 4, et puis vous avez encore la Tasmanie en bas, enfin bref, donc voilà, je me suis dit pourquoi c'est si grand, il y a quelque chose, tu vois, et ça m'a appelée, et donc j'y suis allée, et j'ai surkiffé ma vie à Perth. C'est vrai que c'est très calme, et si vous voulez faire une famille là-bas, c'est super. Si vous voulez étudier là-bas, vous faire des potes, sortir tout le temps en soirée et tout, en soirée, c'est un peu plus compliqué. Disons qu'à Perth, il y a beaucoup moins de vie nocturne, ou même juste de vie pour s'amuser avec ses potes en soirée, quoi. C'est plus genre, si vous voulez vous faire des potes, ça va plus être aller au surf, aller courir, faire des balades, des week-ends de camping où vous marchez et tout, parce que c'est super récurrent là-bas. C'est une vie en extérieur en fait. À Perth, vous vivez la vie en extérieur. Et franchement, j'ai kiffé de fou. C'est vrai que je me suis vite ennuyée aussi à certains moments, mais après il suffisait que j'appelle une copine et je fais viens on va au surf. Je suis même devenue copine avec des gens de mon cours de surf, les gars. C'était trop bien, et du coup maintenant mes copines elles habitent encore là-bas et je suis en mode genre Perth me manque énormément. Mais voilà, bref, donc voilà, Perth j'ai commencé par là parce que c'était, moi il y avait une attache personnelle, et donc si vous partez en Australie aussi, je vous conseille de partir dans une ville où vous vous dites il y a une attache personnelle. Enfin, sauf si vous avez vraiment concrètement des plans et vous vous dites je vais partir là parce que, et vous avez toutes vos raisons rationnelles d'y aller, allez-y. Mais si vous n'avez pas par où commencer votre voyage en Australie, commencez par là où ça vous semble le plus juste pour vous. Tu vois, genre en mode un peu intuitif, un peu genre par la ville où vous vous sentez appelé. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ce sera Sydney. Bah si c'est Sydney, allez à Sydney. Et allez là où ça vous appelle. Ou alors allez là aussi où c'est le moins cher avec les vols. Je sais pas, choisissez ce qui vous semble le plus juste pour vous. Moi c'était d'aller à Perth, ce qui me semblait le plus juste. Et je regrette en aucun cas ce choix-là. Commencer mon départ en Australie par Perth, c'était un choix judicieux, voilà. Alors ensuite, une fois qu'on est en Australie, du coup, à Perth, moi j'avais déjà réservé, du coup, un séjour linguistique de 3 semaines dans un
dans un organisme de langue, quoi, voilà. Je ne donnerai pas le nom, c'était correct, c'était beaucoup moins cher que certains organismes qui vous vendent du rêve et qui ne sont pas incroyables du tout. Donc non, je ne suis pas partie avec l'organisme le plus connu que vous pouvez croire, qui termine par un F, non. Et je suis bien contente de ne pas être partie avec eux parce que leur prix et le fait c'est vraiment... leurs prix sont beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils vous proposent comme service. Et même l'organisme avec lequel je suis partie, qui était incroyable, avait des prix beaucoup trop chers. Pour la qualité de ce qu'on recevait, j'étais en mode waouh, jamais je retourne dans un organisme de langue parce qu'en fait on paye beaucoup trop cher pour la qualité de ce qu'on reçoit. Et ça je l'ai compris, hein. Ce qu'on reçoit c'est bien mais c'est pas, ça vaut pas le prix qu'on met en fait, c'est absolument pas. Et quand j'ai vu les étudiants avec qui j'étais, ben en fait effectivement c'était tous des enfants de... voilà, ou des gens qui étaient beaucoup plus âgés mais qui avaient bien réussi leur vie et qui avaient les moyens de se payer eux-mêmes les cours. Mais c'était souvent des gens qui avaient envie de rentrer dans des écoles en Australie, donc qui avaient fatalement la thune pour se la payer, etc. Ils étaient très gentils, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus, mais voilà, même, ils n'étaient pas toujours super attentifs en classe, ils s'en foutaient, et tu voyais qu'ils étaient vraiment pas dans la même démarche que moi, et que en fait, c'était pas un environnement agréable, tu vois, spécialement. Du coup, non, moi je recommande absolument pas de faire des séjours linguistiques comme ça, sauf si vraiment vous avez envie de le faire, mais moi je recommanderais pas. Vraiment, c'est trop cher par rapport à ce que vous recevez vraiment, et il y a d'autres façons d'apprendre l'anglais, voilà. Mais moi j'avais déjà un bon niveau d'anglais, je sais pas pour ceux qui ont pas un bon niveau, comment est-ce que vous apprenez, mais même moi en ayant un bon niveau, j'ai perfectionné quelques trucs, mais ça m'a pas tellement servi que ça non plus, soyons honnêtes, voilà. Mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait quand même. Mais je recommande pas de faire de séjours linguistiques, je trouve que c'est vraiment du vol d'argent, qu'on se le dise. C'est mon avis. Après, si vous avez les moyens financiers, etc., c'est encore un autre niveau. Mais pour moi, qui suis sous budget à chaque fois, j'ai claqué énormément d'argent dans ces 3 semaines. C'était que 3 semaines finalement, mais ça m'a déjà coûté la peau du cul. Donc, je me suis dit plus jamais. C'est mort. Voilà. Mais bon, j'étais très contente de le faire. J'ai étudié l'anglais à côté de la plage en Australie, donc c'était trop beau à Perth. Et du coup, voilà, après ça, donc ça, c'était un peu la base que j'avais planifiée pour mon année. Et je me suis dit, après, du coup, je vais faire du cinéma et je vais aller à Melbourne. Au moment où j'ai fini avec Perth, j'irai à Melbourne. Et du coup, j'ai commencé à faire des rencontres de réseau cinéma à Perth. Je suis allée à des soirées événements pour rencontrer des gens du cinéma à Perth. C'était super, j'ai fait un court-métrage étudiant, voilà, c'est tout. C'était déjà très bien, voilà, je suis très contente, j'ai rencontré des super copains. C'était plus ça en soi que sur mon CV, ça vaut pas grand-chose, mais je me suis fait des copains. J'ai assisté à une super masterclass, je sais pas comment on dit, voilà, d'un comédien, coach d'acteur australien, et c'était super, franchement, il m'a formé de béton. Et le fun fact, c'est qu'avec lui, après, on s'est recroisés dans d'autres événements cinéma, donc j'étais en mode, ah ouais, d'accord. C'était très sympa, franchement, et en plus, il était super bon comme coach, donc voilà, c'est cool. Et moi qui voulais absolument faire du cinéma, du coup, il m'a donné quelques conseils, quelques tips, et ça, j'ai vraiment bien aimé. Et donc après ça, je suis partie à Melbourne. Et là, j'ai fait la grosse erreur. Je me suis dit, à Melbourne, il y aura blindé d'opportunités dans le cinéma. Ouais, mais il y aura bien blindé de plus de gens aussi. Et en fait, j'ai rien eu du tout, les gars. Même pour faire de la figuration, je devais payer pour m'inscrire dans les agences de figuration. J'étais comme... Les gars, j'ai vu, mais j'ai tellement vu flou quand on m'a dit ça. J'ai fait, tu sais quoi? Je vais pas faire de cinéma ici, moi. Si on me demande de payer pour m'inscrire dans des agences de figure, j'ai fait... Ouh, le American Dream, on en est loin. J'ai fait non, mais la réalité, vous allez vous faire foutre en fait. Non, no way, il n'y a aucune raison que je fasse ça, moi. J'ai des principes et mes principes, tant en Belgique qu'en Australie, ils s'appliquent. Voilà, c'est tout. Peu importe. Et du coup, voilà, donc j'étais un peu déçue, clairement déçue. Et du coup, ça a remis tout en perspective sur mes plans parce que du coup, j'ai bien réalisé que j'allais pas faire de cinéma là. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et je me suis dit, bah du coup, je vais voir, mais je vais sécuriser un deuxième PVT, donc je vais faire mes 3 mois en ferme, voilà. Donc j'ai fait mes 3 mois en ferme, et donc finalement, je n'ai pas fait de cinéma, j'ai fait mes 3 mois en ferme, voilà. J'ai fait du volontariat, c'était très chill, j'ai eu la chance de tomber sur une famille incroyable. J'ai fait du woof en fait, du woofing. Du coup, c'est dans une famille, enfin dans des fermes. Moi, personnellement, la mienne, c'était dans une ferme agricole. Une famille qui tenait une ferme agricole, du coup, enfin, qui avait des gros terrains et qui avait besoin d'entretien quotidiennement, voilà.
arroser les plantes, tondre le gazon, aller vérifier que les câbles électriques fonctionnaient, donner à manger aux chevaux, enfin voilà, mettre les... Oui, parce qu'il y avait des câbles électriques aussi qui s'en mêlaient, il fallait les déemmêler, il fallait faire des feux avec le bois, voilà, à la bonne saison. Parce que sinon ça peut vite... voilà. Fallait weeding, genre retirer les mauvaises herbes et tout. Enfin, ça j'ai fait combien de fois. J'ai fallu creuser des trous, planter des trucs. Enfin bref, il y avait beaucoup de trucs à faire, très variés. Et c'est absolument pas dans ma zone de confort d'ailleurs quand j'en parle. Je pense que ça se ressent, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et j'ai eu énormément de chance de tomber du coup sur une famille qui était incroyable, qui nous emmenait aussi parfois à la foire, qui nous emmenait, enfin oui, à plusieurs foires. Elle m'a emmenée, elle m'a offert une glace, elle m'a, enfin vraiment... voilà, donc avec Woof, j'ai vraiment eu de la chance et je suis tombée sur une super famille à Melbourne, près de Melbourne, donc ça c'était cool. Et donc j'ai fait presque mes 3 mois en ferme là-bas. J'ai fait aussi dans une autre ferme, mais ça c'est une autre histoire, voilà. Et donc je me suis dit, ok, et alors moi ce que j'aime bien faire, c'est alterner entre des périodes de travail et des périodes de congé. Et du coup ce que je faisais, c'est que j'ai fait à chaque fois genre 3 semaines, 4 semaines en ferme, en volontariat. Et après je partais 1 semaine, 10 jours faire la fête, entre guillemets, kiffer. Donc je suis partie une première semaine sur la Gold Coast, comme ça je visitais un peu la Gold Coast. Et en même temps, j'avais un événement au cinéma, donc j'ai travaillé en tant qu'hôtesse à la... Comment ça s'appelle encore à la cérémonie des Awards, ACTA. Bah d'ailleurs j'ai mon t-shirt sur moi là. Oh, il est là, le ACTA, voilà. Et en Australie, ils ont une cérémonie des awards du cinéma et de la télévision australien. Et du coup, j'y ai travaillé en tant qu'hôtesse, donc c'était vraiment super chouette. Et en fait, c'est un petit festival, comme le festival de Cannes, qui dure quelques jours. Il dure pas 2 semaines comme à Cannes, mais il dure 4-5 jours, je pense. Donc j'ai pu y travailler, donc c'était vraiment très très chouette. Et sur mon CV, j'étais trop contente. J'étais entourée d'Australiens, je comprenais pas trop tout ce qu'on me disait toute la journée, mais j'étais trop contente. J'ai pu faire des... Enfin, super expérience que j'aurais jamais eu ailleurs. Donc franchement, je suis trop contente. Après ça, je suis retournée en ferme, puis je suis retournée 10 jours à Sydney. Un peu moins peut-être. Et là, pareil, j'ai vécu ma meilleure vie à Sydney. Genre, j'ai fait tout ce qui est possible et imaginable de faire à Sydney. Genre, c'était vraiment mon meilleur séjour de ma vie entière. Genre, Sydney, c'était Sydney. Il y a pas. Je peux même pas dire à quel point j'étais heureuse d'y aller. Et j'ai vécu mon meilleur séjour à Sydney. Ça, c'est sans doute. Sydney, c'était ma meilleure week of the year, of my life. Genre, bref. Et après, du coup, je suis retournée en ferme. Là, c'est une autre histoire, mais en gros, pour la faire courte, je suis arrivée dans un woofing un peu bizarre. Genre les gens, pas les woofers comme moi, pas les gens qui étaient volontaires, mais les gens qui étaient là. En fait, c'était une sorte de petite communauté religieuse, donc c'était très intéressant. Moi, je m'intéresse vraiment à l'autre et tout, donc j'ai appris de cette communauté, mais il y a vite eu des petites dérives et des moins petites dérives. Et donc c'était un peu inconfortable et on sentait qu'il y avait des petites tensions et moi spirituellement j'étais pas très bien là-bas. Je sentais que les énergies étaient un peu étranges. Mais du coup, je faisais ce qu'on me demandait de faire, mais c'était un peu étrange. Donc dès que j'ai pu, je suis retournée dans la première ferme où j'ai eu des super contacts avec eux. Voilà. Et ensuite, alors là, je suis partie à Bali et après, je suis restée à Bali 5 semaines. J'étais en vacances avec mes parents et ma sœur. Et après, je suis donc pendant 2 semaines. Et après, moi, je suis restée à Bali parce qu'en fait, j'arrivais à la fin de mon séjour. Et voilà. Du coup, quand j'étais à Bali, après, moi, j'ai fait 2-3 activités toute seule. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais sous budget, comme je vous ai dit, et que mon budget arrivait à sa fin. Et donc, quand j'étais à Bali, bah, en fait, donc soit j'avais le choix de partir à Bali et puis de retourner en Australie, soit de rester à Bali toute seule. Et effectivement, j'ai choisi de rester à Bali toute seule parce que non seulement mon assurance était valable à Bali, mais ensuite parce que le coût de la vie là-bas était beaucoup moins cher. Et donc, avec le budget qui me restait, je pouvais largement tenir presque 1 mois, tu vois, à Bali, même plus. Alors qu'en Australie, j'aurais tenu peut-être 3 à 4 jours, même pas 1 semaine. Donc, j'étais comme, ok, c'est très très bien, je vais rester à Bali. J'ai juste encore retourné une petite semaine enfin 4-5 jours à Perth et puis 4-5 jours à Adélaïde fin juin quoi en fait, pour aller voir Katy Perry, c'était trop bien. Donc Perth, c'est parce que j'avais besoin de dire au revoir à Perth avant de retourner en Belgique. Et
Et Adélaïde, c'était parce que j'avais réservé d'aller voir Katy Perry. J'ai toujours rêvé de voir Katy Perry à New York, mais quand j'ai vu qu'elle était annoncée pour l'Australie, bah, elle n'était pas encore annoncée pour l'Europe, donc j'ai réservé mes billets pour l'Australie. Et je les ai eus, donc j'étais trop contente. Voilà, trop bien, trop bien. Et du coup, j'ai visité Adélaïde aussi et Perth. Et en vrai, j'ai trop aimé. Enfin, Adélaïde, j'ai bien aimé, mais je pense que je préfère quand même Perth et Sydney que Adélaïde. Melbourne, j'ai pas trop aimé la vérité, les gars. Oh, voilà. Mais ça c'est personnel. Sauf St Kilda, genre la beach là, c'était incroyable. Genre vraiment la plage à Melbourne, elle était trop bien. Enfin, la plage en soi n'est pas incroyable. Qu'on se le dise par rapport quand tu vas à Perth ou à Sydney, tu te dis ah Melbourne c'est la mer. Oui, mais en soi, t'as quand même une petite plage, t'as quand même le soleil, t'as quand même et autour de St Kilda, t'as la vie là-bas qui est différente que dans Melbourne Centre. Et genre moi ça j'ai trop aimé à St Kilda, vraiment j'ai adoré. J'ai retrouvé un peu cette même énergie que moi j'adore aller à Édimbourg du coup. Et là-bas il y a une plage qui s'appelle euh, Portobello. Portobello. Et en fait, elle est trop bien. Et elle est très calme. C'est pas une plage waouh, mais c'est très calme. Et tout autour, il y a une énergie qui est trop belle. T'as des anciens cirques, t'as des gens qui vendent des glaces. Et en fait, t'as tout un petit village autour où t'as des petits trucs comme ça, des petites animations de famille et tout. Et c'est exactement la même ambiance à Saint Kilda. Et d'ailleurs, j'ai hâte de retourner à Édimbourg pour aller là-bas parce que c'est aussi incroyable. À chaque fois que je vais à Édimbourg, je suis obligée de passer la journée à Portobello parce que c'est Portobello quoi, c'est mon petit coin safe à Édimbourg aussi. Voilà, ça c'est mon petit bon plan si jamais vous allez aussi à Édimbourg. Et notamment l'ambiance à Édimbourg, je l'ai trouvé très similaire à Perth. En fait, les gens sont très accueillants, très vibe, très good vibe et tout aussi. Genre, j'ai adoré les Australiens par rapport aux Écossais, en tout cas de Édimbourg ou même dans les Highlands, les gens dans l'Écosse en bas. Je pense que les Highlands c'est en bas, enfin bref. En fait, ils sont très ouverts, très accueillants, très joyeux, très 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 foufou, genre j'ai remarqué. Après, ça c'est en tant que outsider, parce que je sais pas si j'étais là comme ça tous les jours et s'ils étaient aussi accueillants que ça, mais c'était très sympa. Et j'ai retrouvé ça un peu à Perth aussi. Je dirais pas que je l'ai retrouvé spécialement à Melbourne, peut-être à St Kilda, mais voilà. Enfin bref, bon, au final c'est plus parti sur mon expérience, mais voilà. Et alors, moi ce que je peux encore vous dire par rapport à partir en Australie, je vous dirais, il faut que vous ayez un plan retour. Enfin, pour moi ça m'a rassuré d'avoir un plan retour, aussi bien que ça m'a foutu dans le stress et dans la tristesse, parce qu'au moment où je devais repartir du coup en juillet, en juin, j'étais trop triste, j'étais dans le mal. Je disais, ah, c'était pas possible. Mais personnellement, vu le coût d'un billet d'avion et que j'étais sous budget, en fait, le plus vite j'avais réservé mon billet d'avion, le mieux je me sentais en me disant, ok, j'ai tout ça, j'ai ce temps-là pour faire ce que je veux ici, et ce jour-là, je rentre. Et donc, j'avais quand même consciemment une date où je rentrais, parce que j'ai connu beaucoup de gens en Australie qui n'avaient pas cette deadline et qui, malgré eux, du coup, se permettaient de faire des dépenses imprévues, qui se retrouvaient à des 0 € sur leur compte, à découvert, qui avaient des gros problèmes parce qu'après, ils n'avaient plus assez d'argent pour pouvoir voler au retour, qui étaient sous des pressions financières où tu te dis, mais comment tu te retrouves dans cette galère financière-là en étant ici en Australie enfin, voilà, et ils n'avaient même pas de vol retour prévu. S'ils voulaient, ils n'avaient pas d'argent pour refaire un vol retour. Donc c'était très compliqué et moi j'avoue que j'ai joué la carte de la sécurité sur ce moment-là. Après il y a des gens qui n'ont pas joué la carte de la sécurité et qui l'ont très bien assumé parce que eux ne savaient vraiment pas ce qu'ils voulaient. Voilà, et moi je disais bon, je vais rentrer en juillet, comme ça, enfin juin-juillet, comme ça j'ai quand même le soleil, j'ai l'été belge, je revois ma famille, mes amis, et genre je profite du soleil en Belgique, puisque de toute façon en Australie, ça allait être tout doucement l'automne-hiver, et du coup il allait faire moins beau. Donc je me suis dit, bon bah je vais retourner en Belgique, et puis on verra, peut-être je reviendrai plus tard en Australie, donc voilà. Ça c'était un peu mon expérience, donc je pense que je vous ai quand même partagé pas mal de choses et de détails autour de mon année en Australie. Je vous ai donné des petits tips, je vous ai donné des petits tips pour moi, comment moi j'ai fait mes choix, comment peut-être ça peut vous aider, ça peut peut-être vous parler aussi ou pas.
sans rentrer dans trop de détails. En même temps, j'avais envie de vous en parler parce qu'on m'a demandé souvent mais qu'est-ce que tu as fait en Australie? Bah voilà, comme ça vous avez un petit peu plus de réponses sans concrètement que je vous explique tout, mais je vous ai déjà quand même donné beaucoup d'informations. Et je dirais voilà, si vous voulez partir en voyage solo, sachez que vous partez seul, mais vous ne resterez jamais seul. Vous allez toujours rencontrer des gens. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Parce que je sais que j'ai peut-être été un peu vague et je suis peut-être partie dans des trucs qui n'étaient pas spécialement nécessaires. Mais je sais aussi qu'il y a énormément de vidéos, d'informations qui se ressemblent et qui sont très pratico-pratiques. Voilà, vous partez en PVT, vous réservez tel logement, tel vol, tel ci, tel ça. Moi, j'avais plus envie de vous expliquer comment moi j'ai démarché pour mon année à moi et quelles étaient mes raisons derrière mon année en Australie que de redonner les informations que tout le monde peut vous donner. Mais voilà, des trucs qui partent de moi en fait. Et si je pouvais juste rajouter un dernier truc, je dirais aussi que moi, mon année en Australie, c'était vraiment une année, mais comme tout le monde en fait, je pense, pour me découvrir, pour quitter un peu le quotidien que j'avais en Belgique et pour pouvoir découvrir une nouvelle Inès qui n'est pas dans des études, qui n'est pas dans son train-train familial, dans son train-train amical, qui n'est pas dans ses pratiques quotidiennes, mais une Inès qui est nouvelle, dans un nouvel environnement. Et j'avais vraiment besoin de cette année-là. Et si je pouvais, je pense que je serais même partie quelques années plus tôt. Je serais directement partie après mon année de lycée. Parce que je pense avec le recul que ça aurait été encore mieux de partir un peu plus tôt. Mais je suis très contente d'être partie maintenant. Et je recommande à fond à tous les gens qui veulent partir, si vous en avez l'occasion, prenez cette chance. Même si c'est que 1 mois, 2 mois, 3 mois. En fait, partir à l'étranger, ça va toujours vous ouvrir à de nouvelles possibilités et vous apprendre tellement de choses. Moi, je dis souvent à mes copines, je pars parfois avec des copines en voyage et je leur dis, de toute façon, la vraie vie, on ne l'apprend qu'en voyageant. Je leur dis aussi, voilà, vous voulez apprendre à gérer votre argent et vous voulez pas dépenser, alors partez pas en voyage. Parce que si vous voulez dépenser votre argent, partir en voyage, c'est très bien. Vous aurez toujours des dépenses imprévues quand vous partez en voyage. C'est un truc catégorique. Vous pouvez pas vous pouvez pas partir en voyage sans dépenses imprévues. C'est des trucs qu'il faut savoir, vraiment. Donc quand vous partez en voyage, vous avez toujours un peu d'argent en plus sur vous. Parce que sinon, vous n'allez pas le faire, le voyage. Ça va être très stressant. Je sais de quoi je parle. Voilà. Bon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'avais aussi besoin d'exprimer un petit peu tout ça. Comme ça, si jamais un jour quelqu'un me demande « Oui, c'était comment ton année en Australie ?» Je vais dire « Je te réfère sur ma vidéo YouTube où j'ai raconté tout ça. » Et comme ça, je ne perds pas encore 30 minutes de ma vie à parler de ce voyage. Et voilà, je pense que j'avais besoin de clôturer ici. Donc, je vous remercie pour votre écoute parce que c'est vrai que là, on est à pratiquement 30 minutes de vidéo. Mais j'espère que ça vous a détendu un peu, ça vous a donné quelques idées, quelques inspirations, etc. sur mes démarches. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous, on se retrouve à bientôt.